qui nous a rejoint pour nous parler d'un événement qu'il ne faut surtout pas manquer. C'est le round 2 du TTT Festival. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ce TTT Festival? Alors, écoute, déjà, si je peux me permettre, en tout cas, c'est pas le round 2, c'est le round 4, plus exactement. Parce D'accord. que c'est un festival qui a eu déjà plusieurs éditions, 3 premières éditions, dont, je dirais même principalement dans la ville de Toulouse et ses environs. C'est un et je te dis encore des bêtises, c'est même la 5e édition, parce que la 4e édition s'est déroulée en Guadeloupe, figure-toi. Voilà. Ah oui, donc c'est Donc, la carrément... 5e édition se passe le 22 février. Mais alors c'est quoi ce festival? Puisque comme il a lieu un petit peu partout, c'est un concept qui tourne. Voilà, c'est un petit festival itinérant qui a été monté par un petit groupe de jeunes qui sont tous, pour la plupart, soit dans le milieu de la musique, soit DJ, soit en tout cas dans les domaines attenants. Et donc, ils ont envie de créer une nouvelle identité, d'inviter des DJ, à la fois des têtes d'affiche, mais à la fois aussi des locaux, et d'exporter. Donc, justement, ce festival un petit peu partout dans diverses villes, divers endroits. Et là, par exemple, justement, pour la Guadeloupe, ils ont carrément été faire un festival dans la jungle. Voilà. Donc, on est très, très content de les accueillir le 22. Alors toi, tu es le directeur artistique du festival, gérant du Quai Ouest, si je me trompe pas. Alors, c'était un petit peu mélangé. Non, moi, je suis le gérant et le directeur artistique du Quai Ouest. Je fais aussi partie là pour l'édition du 22 février des DJ, donc qui vont se produire ici dans le festival. Mais je les représente plus exactement aujourd'hui avec toi. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce 22 février de 20h à 1h du matin? Eh ben, écoute, ça va être très simple. Ici, tu as un établissement qui a 2 superficies. Donc, tu as 2 salles, en fait. Et donc, on va dispatcher les invités DJ sur les 2 salles. Donc, tu vas avoir on va dire, une multitude de DJ dans tous les styles. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, tu auras de la techno, tu auras de la seed, de la drum and bass, de la art techno. Moi, je fais de l'art trance, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de proposer de la diversité aux gens qui vont venir dans le bar de 20h à 1h. Voilà. Alors, L'idée, c'est tout. on l'a dit, 5e édition, ça veut dire que ça rencontre son public, ça rencontre un certain succès. Ça va se passer à Montpellier. Où exactement à Montpellier? On est dans l'écusson. On est en bas du Corum. On est dans une rue qui s'appelle la rue du Pilat Saint-Gély, qui est une petite rue piétonne, mais qui est relativement facilement accessible. Et l'établissement s'appelle le Quai Ouest. Voilà. Avec une capacité d'accueil de combien de personnes? Dans le grand soir de folie, on monte jusqu'à 250. Ah oui, non, c'est quand même assez sympa. On a une belle terrasse, on peut couvrir quand il pleut. Voilà, les gens se promènent. Non, c'est un bel établissement. Je dis pas ça parce que c'est le mien. Est-ce que ça cible un public spécifique ou pas? Alors, ça cible un public plutôt underground, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment envie d'écouter de la musique, mais principalement de la musique électronique. C'est pour ça que je te citais la techno, la drum and bass, l'art techno, etc. et ses variantes. On n'est pas du tout sur une version commerciale de la musique. Voilà, on va chercher vraiment le petit artiste un peu local, qui est doué, qui a des productions assez sympas. Et puis, tu as des têtes d'affiche qui sont un peu plus connues, qui viennent renforcer tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'être dans l'électronique. Parce que là, je t'entends parler, tu me dis musique électronique. Moi, je dis, ok, bon, ça me parle la musique électronique, mais après, tu me parles d'autres musiques qui sont à l'intérieur. Est-ce que ça peut servir aussi de découverte? Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas spécialement la musique électronique, est-ce qu'il peut venir dans ton établissement pour éventuellement se dire, ah bah ouais, ah non, ça, je ne supporte pas, et ça, plutôt, ça m'intéresse? Alors écoute, c'est très intéressant que tu me poses cette question et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que nous, on a pris le pari quand on a ouvert cet établissement il y a 2 ans de faire découvrir des jeunes artistes justement à des gens qui n'étaient pas forcément extrêmement branchés musique électronique. Et donc aujourd'hui, 2 ans après, on a justement des gens qui viennent et qui découvrent, puisqu'on ne fait que de l'événementiel. Donc ils viennent, ils savent que tel jour, ils vont avoir tel son, un autre, ils vont avoir telle identité musicale. Et même s'ils ne connaissent pas, ils viennent quand même et puis justement, ils s'ajustent en fonction de ce qu'ils apprécient, tout simplement. Comment se porte justement ce style de musique-là? On entend beaucoup parler. Là, on a tous un petit peu en tête les fameuses années 80 où c'était un petit peu la liberté absolue et puis tout le monde s'éclatait bien. Comment se porte aujourd'hui, en 2025, ce style de musique? Alors moi qui suis un vieux de la vieille, puisque j'ai commencé à mixer, j'avais une vingtaine d'années.
Donc 30 ans plus tard, pour pas donner mon âge, je peux te dire que effectivement il y a une évolution qui n'est pas forcément une évolution toujours positive. Alors attention, je suis pas dans la critique, mais moi j'ai vraiment connu ces grandes années folles un peu, tu vois, Ouais. où on avait la liberté de faire tout ce qu'on voulait et de jouer absolument tout ce qu'on voulait en termes de musique. Aujourd'hui, pour parler que de la ville de Montpellier, c'est très compliqué. On n'est pas très aidé, à part sur certains établissements. Il y a deux, trois établissements qui sont fervents défenseurs de cette musique. Nous, dans les bars, je crois très objectivement sur les plus de 300 bars que tu as à Montpellier, eh bien, nous sommes allez, trois à faire de la musique électronique. Euh, Pour moi, ça veut tout dire. Tu veux me dire à moi que là, j'ai fait un bref calcul dans ma tête. Le monsieur qui est en face de moi, là, que je vois là à l'écran, il a 50 ans? 51 bientôt, ouais. C'est incroyable, j'ai l'impression que tu avais 20 ans. Je te le dis de suite. J'aurais adoré, hein, merci du compliment, mais non, non. Alors, on parlait bien sûr de ce style de musique parce que c'est vachement important. Pourquoi ça ne. Puisqu'on parlait de ces années 80 qu'on a tous bien connues, pourquoi autant de différences maintenant? Alors, même si à Montpellier, c'est un petit peu spécial aussi, mais pourquoi qu'il y a cette différence qui est là et qu'il n'y a pas ces pépites qu'on a, nous, connues avant, ou même certains DJ. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'y met, ça part un peu dans tous les sens, c'est pas organisé, c'est un peu le why. Alors, je dirais pas ça, mais avant, tu sais, c'était simple, hein. Tu venais avec tes vinyles et tu savais caler deux disques et tu te débrouillais comme ça. Et c'est comme ça que tu forgeais ton identité. Ouais. Aujourd'hui, ce qui nous a, je pense, plombé, entre guillemets, sur une certaine forme, et encore, c'est pas une critique parce qu'il y a du bon dans tout, hein. C'est la génération du contrôleur, c'est la génération du MP3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi je le vois dans mon bar, hein, tout le temps, absolument tous les week-ends, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, même tous les mercredis, heureusement qu'il y a des contrôleurs chez moi parce qu'il n'y a aucun DJ qui est capable de mixer en vinyle aujourd'hui. Aucun. Et c'est, enfin, en tout cas de la jeune génération. C'est une réalité. Quand tu dis contrôleur, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire le tout en un, la machine qui te sert de platine, de table de mixage et qui a la fonction qu'on utilise ou pas de synchroniser les MP3. Après, attention, il y a des effets qui sont extraordinaires, il y a des choses que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire avec le vinyle, qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Et il y a des DJ qui tournent très bien et qui font ça très bien. Mais forcément, la machine fait que concurrence, il y a beaucoup plus. Les jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent par exemple sur TikTok, qui seraient intéressés pour venir, alors quand je dis jeunes, c'est péjoratif, hein, ça peut être non, mais ça peut être du 30, du 40 ans, mais qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous regardent, qui se disent, bah, tiens, moi j'aimerais bien, pourquoi pas présenter mon travail. Est-ce que c'est possible? Chez moi, oui. Chez moi, c'est le principe de l'établissement, c'est que je me fous complètement de ce que tu fais, dis comment tu le fais. La porte, elle est ouverte. Tous les jeudis, on fait des open mix en haut, pendant qu'il y a autre chose dans l'autre salle. Et en fait, moi, tous les gens me contactent. J'ai un groupe de DJ, par exemple, ils sont plus de 60. Et j'essaye de les faire tourner dans des running DJ où ils vont avoir 1 heure chacun pour faire un set. Et j'organise aussi des contests. Et après, je les emmène mixer sur mes gros événements en club ici à Montpellier. Voilà. Alors, donc, c'est un petit peu le point fort de la maison, quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, on l'a bien compris, énormément d'animations, d'événementiels que tu organises. En gros, par année, ça représente combien d'événementiels? Tu calcules, hein. Moi, je fais ça du mercredi au samedi et toute l'année. Oui, donc c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, c'est aussi se renouveler à chaque fois, rencontrer de nouveaux gens, avoir des jolis projets comme celui du TTT Festival. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Vraiment, nous, on a une direction artistique qui va dans plein de domaines et qui, voilà, je pense enfin, moi, je suis content de ce qu'on fait, en fait, très clairement. Ouais, parce que ça donne la porte ouverte aux autres, justement. Ouais, et puis culturellement parlant, c'est une ouverture et ça, c'est absolument génial. On vous rappelle que c'est à Montpellier, Quai Ouest, 12 rue du Pilat à Saint-Gély. Non, 12 rue du Pilat Saint-Gély, à Montpellier. À Montpellier. Alors, si les gens ils veulent venir, parce que là aussi, c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr, ils vont t'appeler. Mais c'est un petit peu compliqué à Montpellier en voiture. Il vaut mieux y aller en tram. Ouais, ou alors sinon, ce qui est bien, c'est que tu as le parking du Corum juste en bas. Si tu n'as vraiment pas envie de prendre tes petites pattes, vu qu'on est quand même sur des horaires d'ouverture relativement raisonnables, et si tu n'as pas prévu d'aller faire la grosse bringue après, tu peux te poser au parking. Il y a des parkings un peu plus hauts qui sont gratuits. Enfin, non, il y a quand même de l'accès en voiture.
Et Après, celui qui veut boire, on va dire, allez, faut prendre le time, effectivement. et oui, voilà. Si on veut faire la fête, quand même, ça peut être vachement T'as bien. les arrêts de toute façon juste en bas. Voilà, t'as l'arrêt du Corum, le Louis Blanc, c'est vraiment à 2 minutes à pied. Voilà, et bon ça c'est parfait. Et on va parler tarifs. L'entrée elle est payante, gratuite, comment ça se passe? Elle est gratuite chez nous. Entrée gratuite, Alors, il y a que les ouais, consommations, bien sûr, ça c'est tout à fait normal. exactement. Sauf que t'as vraiment un gros collectif, une grosse association, mais ça je le précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je gagne de l'argent sur les assos, et ça c'est pas vrai. Et c'est hyper important pour moi de le dire aujourd'hui, c'est que quand une association, quand il y a un prix d'entrée dans cet établissement, il faut savoir que le prix d'entrée est renversé intégralement à l'association et que nous, en plus, on leur donne un pourcentage sur le bar. Parce qu'il faut que ces gens-là, ils gagnent aussi un petit peu de sous. Voilà, D'accord. pour avoir envie de continuer à travailler, on continue envie de se produire chez moi, de toute façon. Voilà. Eh bien, le message, il est passé. Je vous rappelle l'événement qu'il ne faut pas manquer, c'est le TTT Festival, le 5e. C'est à Montpellier, bien sûr. C'est ce 22 de 20h à 1h du matin, grosso modo. Hein, c'est ça, les horaires. Hein. Oui, voilà, c'est 0,45, fin du jeu, comme on dit, et après, ouais, 1 heure, on doit être fermé. Parfait. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage, pourquoi pas, sur les coulisses des préparatifs. Pourquoi pas. C'est toujours intéressant. Il vous suffit de voter. Vous le voyez à l'écran, le chiffre en haut à droite de votre écran, le chiffre 2. Et les résultats seront connus, bien sûr, jeudi soir. Merci beaucoup, Kay. Mais je t'en prie.